Président, le 27 novembre 2024, le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a remis au gouvernement une lettre de cadrage à l'issue du Conseil des ministres inaugural, lettre de cadrage qui comporte 8 axes. Je pense que le 8e axe nous concerne particulièrement, à savoir la création de conditions devant aboutir à l'organisation d'élections apaisées, transparentes. Élections devront elles-mêmes mettre fin à la transition. De cet axe découlent 2 messages. Le premier message, son Excellence, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, réitère ainsi son attachement au retour à un ordre constitutionnel, pas n'importe lequel, un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Une vision qu'il a lui-même formulée à l'issue des assises nationales de la refondation. Et le second message, en insistant sur la création de conditions que nous devons créer, le chef de l'État nous invite à beaucoup plus de synergie, bien entendu, dans notre démarche. Et je voudrais rassurer l'opinion nationale, internationale, que dans cette mission qui nous a été confiée, nous allons faire l'effort d'aller vite. Mais nous allons faire beaucoup attention à ne pas confondre la vitesse et la précipitation. D'autant plus que nous sommes dans un pays, bien entendu, depuis 2012, nous faisons face à une crise sécuritaire très complexe. Et Dieu merci, nous en sortons graduellement. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de stabilisation très avancée, grâce à l'abnégation et au leadership du chef de l'État lui-même, et bien entendu l'engagement de nos braves forces de défense et de sécurité. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'aller vers une crise post-électorale. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État insiste beaucoup sur la création de conditions. Je pense que ce sont ces conditions qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif, à savoir l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Notre présence ici ce matin rentre dans ce cadre. C'est déjà pour vous réitérer nos vives félicitations. Je le dis avec la plus grande franchise. Je pense que dans l'histoire électorale dans le monde, il est rare de voir une structure qui a été créée en moins d'1 an et qui arrive, en tout cas qui a réussi à engranger autant de succès. Je pense que c'est le cas de l'EJ, créé suite à l'adoption de la loi électorale en juin 2022. En moins d'1 an, nous avons réussi à organiser un référendum constitutionnel dont le succès est à la fois éclatant et incontestable. Je voudrais vraiment vous réitérer nos chaleureuses félicitations. Je pense que ceci montre à suffisance que notre pays regorge suffisamment de talent, suffisamment d'expertise, et ceci est à mettre au compte de l'actif du président de l'EJ et bien entendu de tous les commissaires de cette structure. Je voudrais également, Monsieur le Président, à vous-même et à vos collaborateurs, vous dire que les portes de l'administration, disons, vous sont totalement ouvertes. L'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État, c'est de vous appuyer dans cette mission. Il est clair, comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, le retour à l'ordre constitutionnel est un concept incontestable. Je pense que le chef de l'État le rappelle sans cesse. Mais, comme je l'ai dit, afin que les élections soient apaisées et transparentes, il faut une grande collaboration, une franche collaboration entre nos structures. Également l'implication de tous les acteurs. Je pense en particulier ici aux partis politiques et aux acteurs de la société civile. Mais je pense qu'à la fois l'EJ et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous allons poursuivre et faire l'effort de les inviter à nous accompagner, disons, dans l'atteinte de cet objectif qui nous a été assigné. Je dis, le Mali sort d'une crise sécuritaire complexe et que le bon Dieu nous préserve d'une crise post-électorale. Je pense que nous, en tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour que la mission que le chef de l'État nous a confiée, à savoir l'organisation d'élections transparentes et apaisées, soit atteinte. Je pense que c'est un impératif
Et je suis sûr et certain, convaincu, que la qualité des femmes et des hommes, en tout cas qui sont à l'EJ, nous permettront d'atteindre un tel résultat. L'EJ est en première ligne, on le sait, comme je l'ai dit. L'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État, de vous appuyer, de vous accompagner, pour être sûr que, en tout cas, nos portes sont grandement ouvertes. N'hésitez pas. Le cadre de concertation entre le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et l'EJ existe déjà. Je pense que les portes également du ministère délégué aux réformes politiques et au soutien au processus électoral également vous sont acquises. Voilà un peu le message que je tenais vraiment à faire passer. Nous avons noté les difficultés, bien entendu. Merci également pour ce récapitulatif de tout ce que l'EJ a fait depuis sa création. Mais comme je dis honnêtement, moi je ne suis pas du tout surpris. Compte tenu vraiment de l'expérience que vous avez, compte tenu de l'expérience et de la compétence des commissaires et de tous vos collaborateurs qui font aujourd'hui honnêtement la fierté du Mali. Je pense qu'aujourd'hui nous n'avons, en tout cas en matière électorale et dans beaucoup d'autres domaines, en tout cas nous n'avons pas grand chose à apprendre. Nous sommes humbles, nous sommes ouverts à la collaboration. Mais je pense qu'honnêtement, pour reprendre en Bambara le propos du chef de l'État, je pense que en tant que Malien, de ses côtés, parce que vraiment nous avons toutes les capacités, toutes les compétences de sortir notre pays de cette crise complexe et pratiquement dans tous les domaines. Merci infiniment de votre très aimable attention.